Hello everyone, welcome to Tahiti. For the fleet of the Globe40, it is the dream stopover. It had been a long time since an ocean race had stopped in French Polynesia. For the organizers of the race, the archipelago with its 118 islands was a must-see, as much as a nice gift for the skippers. Staying in Papeete, traveling around the islands, it is the opportunity to discover dream landscapes, an exceptional culture, and an incomparable lifestyle. In this episode, French Polynesia, the dream stopover, paradise on Earth, isolated in the middle of the Pacific Ocean, a multitude of atolls, almost chimeric for skippers under the charm. Milai exudes the flavor of success. After an incredible finish, the Japanese team beat Hamas to the post, Hamas who seemed to have an unbeatable advantage at Bora Bora, the story of a breathtaking final sprint where victory was played for only 7 minutes. Tribute to the navigators of yesteryear, passing through the island of Raiatea in the center of the Polynesian Triangle, the Marae of Tapu Tapu Atea unveils thousands of stones, like so many sailors passed through the island through the centuries. From Class 40 to traditional canoes, the handling of these ancestral boats continues to be taught to the young Polynesian generations. The Tahitian stopover marks the half of the round the world. At the halfway point, time for the skippers and the organizers to give us their impressions. These are Polynesian diamonds. Tahiti pearls are renowned and prized around the world. Immersion in a pearl farm with the Champon family in the secrets of making these artisanal jewels. A wonderful flora and an exceptional fauna to preserve. Let's meet manta rays and whales with the association Matatora, which raises awareness about the protection of these iconic marine animals. After the rest, the fifth stage brings the competitors to Ushuaia. On the way, the Cape Horn, as mythical as feared. Ça reste un territoire maritime absolument exceptionnel avec ces 5 archipels. Et moi, je voulais, pour cette première édition, offrir ça aux coureurs, d'être capable de vivre ça. On the Round the World map, the Polynesian stopover was written in gold letters, ticked by all the skippers as the idyllic place of the journey. Dreamed, desired, expected. After 17 miles, halfway through the Globe40, sailors finally discover the paradise destination they'd fantasized about since their registration, or even before. Since I was a kid, I want to say probably 14, 15, I've learned with geography classes about French Polynesia, and it always felt like a place I really wanted to go. And I kept that always as a dream. It's a place I want to go, it's a place I want to go. I love the culture, the way the Polynesians live, with those beautiful islands and volcanoes, very green. They have such huge respect for the environment, the sea. With no exception, the navigators are subjugated by the charms of Polynesian islets. Be in a place like Tahiti that you've never been to before and see the palm trees and the warm winds, and it's all pretty cool. It feels like you're in a little bit of a dream. J'ai eu l'opportunité d'aller sur l'île de Moorea et c'est vraiment une île paradisiaque et je pense que c'est le plus beau voyage que j'ai fait, et c'est aussi pour ça que le Globe40 c'est une chouette aventure, c'est parce qu'on a l'opportunité de venir dans des pays qui sont fantastiques. This is my first time to stay in the Papeete, stay in the Polynesia. And it's amazing island, and I've been to another island also, and it's super beautiful. And for sure I would like to return back to Polynesia after Globe40.
by airplane. What would a stay in Tahiti be without a dive into traditions? The skippers of the Globe40 had the pleasure of being honored by the inhabitants of the island during a colorful and emotional celebration. I'm surprised by the amount of culture there is on this island and the amount of history there is on these islands and how proud the people are about their history. The Polynesian culture is fascinating to see the body art, the tattoos, the song, the language is just fascinating. So it is a little slice of heaven here in the middle of the South Pacific. In French Polynesia, there is a mandatory crossing point for any navigator. On the island of Raiatea, in the center of the Polynesian triangle, the marae of Taputapuatea. Taputapuatea était considéré comme le berceau de la civilisation polynésienne. Donc c'est le point commun entre tout ce peuple-là de l'océan. Alors le marais de Taputapuatea, c'est le point de départ, mais aussi c'est la maison des dieux. Donc à l'époque, quand ils s'apprêtaient à voyager ou alors à aller découvrir d'autres îles, qu'ils soient de Tahiti, qu'ils soient de Hawaï, qu'ils soient de la Nouvelle-Zélande, ils se doivent de venir demander des autorisations aux dieux. The rite of passage was thus to lay a stone in this space bordering the sea. Chaque pierre représente une lignée familiale, parce que chez le Polynésien, ce qui est important pour lui, c'est sa terre, mais aussi sa généalogie. Donc, c'était important pour lui de remonter sa généalogie. Et pour chaque Polynésien, au plus bas, il descend toujours d'un dieu. Et donc, les dieux sont souvent représentés par des pierres. Parce que chez le Polynésien, quand on arrive sur la terre des dieux, c'est que les dieux ont bien voulu qu'ils y arrivent. La Polynésie, c'est les racines que nous avons dans cette terre, parce que nous sommes appelés les Maori. Ma, ça veut dire appartenir à quelque chose, appartenir à la terre. Et Yohi, c'est la jeune pousse dont les racines sont enracinées à la terre. Et donc tous ceux qui sont partis d'ici, ils deviennent des Maori. Donc toujours ce peuple qui appartient à cette terre, mais Yori veut dire partir. Et ceux qui sont restés comme nous sommes liés à la terre, à cette terre. Et notre Polynésie, c'est cette souche qui nous donne de la force et cette joie de vivre. For these Polynesians attached to their roots, the protocol of the 5 boats of the Globe40 represents a historical continuity. Each will link with the past of the archipelago. Le fait d'avoir ces 5 pirogues qui parcourent le monde est vraiment une évidence et qui s'arrêtent sur Tahiti et surtout à Raiatea, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que Raiatea Taputapuatea a toujours marqué l'histoire de la navigation, l'histoire de la migration. D'ailleurs, la première carte de la navigation marine a été élaborée par un certain Polynésien qui est parti de Taputapuatea qui s'appelait Tupaya. Donc le fait que ces 5 pirogues arrivent jusqu'à Taputapuatea, c'est retracer notre histoire, l'histoire du peuple polynésien. C'est important pour nous de voir que même que ce ne sont pas des Polynésiens, mais ils sont en train de faire les choses que nos ancêtres polynésiens l'ont faites. Also used for religious, social and political purposes, the Taputapuatea Marae has been a UNESCO World Heritage Site since 2017. The 4th stage connected Auckland, New Zealand to Papeete, French Polynesia, 2,200 miles to cover, a dozen days at sea, and once again, a breathtaking scenario. On a eu 2 inséparables comme souvent, et puis on avait un bateau à Hamas qui avait pris la tête et d'assez loin avec un avantage conséquent. Et puis en fait les cartes ont été redistribuées en passant à Bora Bora, ce qui fait que les 2 suivants ont pu couper un petit peu plus court. Enfin il y a eu un finish assez haletant entre Bora Bora et
et la ligne d'arrivée à Tahiti avec les 3 premiers en à peu près 2 heures et 7 minutes entre le premier et le deuxième. 7 minutes after 12 days of racing. A teeny tiny gap between Mila Around the World winner and Hamas disillusioned runner-up. It must be said that the Americans had made a faultless journey to Bora Bora. Well, the race was really good all the way to Bora Bora with a good lead. And we thought we would have a very good, easy day sailing, but the weather was very changeable. And later in the day, when Mila and Sekai arrived at Bora Bora, they have wind from the south, and so they could basically completely pass us in 4 hours. Fight all the way to the finish line. 7 minutes. That's all it was in the end. Second place is okay, but it's a bit sad, but not the end of the world. For the winner, Masa Suzuki, this is the second victory since the great departure in Tangier. His first stop in Cape Town, followed by his heartbreaking second place in Auckland, made him wonder about his ability to feel the taste of success again. I'm feeling now Globe40 to fleet, the all boat level is going up because we sailed a lot the last 6 months, and so I need some optimize or some modifies my sailing on the sea because everybody's skill is going up. So it's not easy to win for sure. The Japanese sailor doesn't lose his main focus, the final victory. But by now, the Duchess of Sekaya still runs the course in JC. Third in arriving in Papeete harbour, Hans Bedel and Isbrand Ent regrets not having been able to win after such a close encounter in the final excitement. We came back to 1.0 mile from Milai and 3 miles from Hamas, and then we get one cloud between us and they got some better winds, and we lost another 15-20 miles. Yeah, that can happen, but we are happy with that. So we have some regrets there, but looking back, we could not have done it differently. If we would be in the same position with the same squall, we would certainly make the same choice again, although we know that this is then the outcome. A trio in a pocket handkerchief, an insane competitiveness. On savait que ce serait serré puisque c'est le cas depuis le début de l'événement, mais effectivement avoir un deuxième final à suspense à 7 minutes d'écart entre les bateaux, et surtout après le retournement 24 heures avant l'arrivée, alors que l'Américain Hamas avait une avance de 40 000 qu'il a perdu en quelques heures. Donc effectivement, sur le plan sportif, c'est assez extraordinaire. Halfway through the Round the World race, the Globe40 has already won the challenge of sporting interest. Enough to generate passion and enthusiasm at the beginning of the second part of the race. In the translucent waters of the archipelago flourishes a sensational fauna. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact des activités humaines sur les mammifères marins et les différentes populations marines, et notamment et surtout les cétacés. Dolphins, whales, rays, species that are threatened by the rise of tourism that she wishes to protect at all costs. In Bora Bora, we embark for an observation expedition. Moi, j'aimerais bien qu'on parte toujours dans ce secteur, là où on avait vu le plus de baleines, et faire du repérage, enregistrement sonore s'il y a des malchanteurs par là. Il vaut mieux commencer par les montages, comme ça, une fois que les montages c'est fait, après on peut sortir et on peut prendre notre temps à l'extérieur. The main goal of the Matatoro Association is to find the right balance between the tourism development of the archipelago and raising awareness of the animal heritage of the seabed. Et comme ça, on va pouvoir checker le comportement, si elles sont seules, s'il y a de l'agitation autour d'elles, et voir s'il y a une modification comportementale des mémentas. Il y a beaucoup d'îles où il y a des remontas. Nous, l'avantage qu'on a dans le lagon de Bora, c'est que nous avons plusieurs stations de nettoyage, c'est important. Il y a des scientifiques des Maldives, Australie et Hawaï qui disaient bien que sur les stations de nettoyage, si on les dérange, elles peuvent la quitter à tout jamais. Si on laisse faire, on n'a plus de remonta sur ces spots-là et plus personne n'en profite.
After the manta rays at the edge of the coral reefs, we head offshore in search of cetacean. Ouais, parce que là, il y a plusieurs chants différents, enfin, tu vois, des phrases différentes, donc ils répètent pas toujours la même chose. C'est un vieux mâle. Les baleines à bosse remontent de l'Antarctique, elles viennent en Polynésie pour mettre bas et se reproduire. Le baleineau, il naît ici, il naît très très près des côtes pour se protéger des orques qui sont les principaux prédateurs. Et il tète environ 400 litres de lait par jour par des tétées de 10 litres, une dizaine de litres. Donc c'est sans arrêt en fait. Et à chaque fois qu'il est dérangé, il est renvoyé au large. Donc il ne tète pas en déplacement et en plus il est remis face à ses prédateurs. Donc ça c'est très très important de ne pas déranger l'animal. According to the observation of oceanologists, about 25 species of cetaceans would stay in Polynesian waters at some time of the year. Besides its exceptional animals, its heavenly landscapes and its rich culture, there is a tangible jewel in French Polynesia, the Pearl of Tahiti. Alors nous, on est producteurs d'huîtres perlières, donc on produit des perles, mais on collecte aussi les huîtres. Et les perles qu'on obtient, on les classifie ici et on les monte en bijoux dans notre atelier. Mon frère, lui, s'occupe plus de la partie production et moi, je m'occupe plus de la partie classification et commercialisation. Mes parents m'ont toujours raconté cette histoire du moment où ils sont arrivés aux Marquises, la première fois qu'ils sont arrivés aux Marquises. Ils étaient un peu naïfs, ils se sont dit allez on va attraper nos perles. Mon père a plongé, trouvé une huître, ils l'ont ouverte et dedans il y avait une belle perle naturelle, ce qui est super rare, quoi. Ici on en trouve de temps en temps toujours des perles naturelles, mais c'est à peu près une toutes les 500 huîtres et c'est pas du tout... Et généralement ça a une forme plutôt irrégulière. Et là, vraiment coup de chance. In the wake of their parents, Emmerich and Maeva Champon continue the tradition. Pour faire une perle, il faut 2 huîtres. Une huître qu'on va utiliser pour prélever le manteau, qui est la partie qui sécrète la nacre, et une huître qu'on va utiliser comme receveuse dans laquelle la perle va grandir. Donc, dans cette receveuse, on va introduire un nucléus, qui est une petite bille en coquillage qui vient du Mississippi, et le morceau de manteau qu'on a prélevé sur la première huître. Et il va sécréter de la nacre fine couche par fine couche autour de cette petite bille et former la perle. Ça se fait en 18 mois, sachant qu'on greffe les huîtres quand elles ont à peu près 3 ans. Et donc en fait pendant les 3 premières années, on va juste s'occuper de les permettre de grandir dans des bonnes conditions, quoi, en les nettoyant assez souvent, tous les 5 mois. Et après 3 ans seulement, on pourra commencer à greffer. On peut facilement la rater. Et du coup, il faut des personnes assez méticuleuses pour faire ça. Et après 1 an et demi, on pourra espérer avoir une perle si on a réussi l'opération. From the lab to the underwater park to the manufacture of jewelry, so goes the life of the Pearl of Tahiti. La perle, c'est comme le joyau de la Polynésie, qui est en plus éco-responsable parce que on a un impact moindre sur l'environnement. Ouais, c'est un joyau qui mérite d'être vu à travers le monde. A popular wonder, every year, Tahiti pearl exports represent a turnover of about 60 million euros. By landing in the port of Papeete, the competitors of the Globe40 have completed the 4th stage of the 8 that come the Around the World race. At mid-term, the time is at an initial assessment. It's different to how I expected. I think all this north-south in the Indian Ocean and the Pacific back to the equator is up. Makes for hot, cold. It's a good race. Lots of good places. Lots of good friends. I could feel I'm moving on the earth because each part is everything different. Every leg has been tough in different ways,
And we've done the Southern Ocean twice now. We've sort of touched on it, and we're going to be touching back down there again. So I think it's going to be fine. Just you got to watch the weather and the routing, right? You got to be smart with it. It's an opportunity to do something that I think many of us have dreamed about our whole life. It's a terrific mix of hard work, things that you never would expect to see, some sacrifice, and some rewards. After 4 stages, 3 boats share the victories. Mila around the world have counted 2, Amas and Sekayai 1, and Ice Coup de Force for the Dutch, who ride on a boat much older than the other 2 stage winners. We are quite positive that often we are able to match their speed, and we need to be smarter in the tactics, we need to be smarter in the routing, and that has helped us so far also quite a lot to be where we are, first overall. But we have to be really smart in our tactics and our routing, because on sheer boat speed, we will not match them. For the organizers, the homogeneity of the entire fleet is a very pleasant surprise. L'ensemble est vraiment de haut niveau et les bateaux un petit peu moins rapides sont des bateaux performants. Comme à Auckland, après 34 jours de mer, il aurait été pas anormal de voir arriver un bateau 5 jours, 6 jours, 7 jours après les autres. Or, on a récupéré tout le monde en 4 jours et là, en 24 heures, après 12 jours de mer. Donc, c'est vraiment cette homogénéité de la flotte et le niveau de la compétition, c'est la très bonne surprise de la première édition de la Globe40. We sort of find out that we can't do much more than 4th position, and we accept it. You know, we have a boat is a little older, and we just try to push, stay competitive. At this point, we passed halfway around the world, so we're not looking like we're going away from home, but we started going back home. But before going back to the Atlantic North, towards Lorient, there is still the mythical Cape Horn to turn around. Before setting sail on the Class 40, let's settle down at the edge of the lagoon to discover the Tahitian pirogue, this ancestral boat allowed to navigate through the island of the archipelago. Its handling is still taught to younger generations. La pirogue à voile, elle est ancrée dans notre culture parce que c'est grâce à ces pirogues à voile que nos ancêtres polynésiens sont arrivés en Polynésie. Donc c'était le seul moyen de déplacement à l'époque et de peuplement des îles. Donc il a existé différents modèles. Et voilà, si on est aujourd'hui tahitien, c'est parce que nos ancêtres ont voyagé avec des pirogues à voile. Donc aujourd'hui, le faire avec les enfants, ça nous permet aussi de perpétuer l'histoire et puis qu'ils arrivent à rester connectés avec l'océan sur lequel on a tous grandi, quoi. Les pirogues à voile à 2 coques. Comment on appelle ça? Papeete. Mais c'est pas ça le vrai mot, on dit taurua. De chaque côté, on a des balanciers, petites coques. On appelle des... En tahitien, on dit des amas. Most Tahitian schools participate in sailing classes so that the sailing tradition continues on the islands. Both at sea and in class, students are sometimes a bit worn out and instructions must be repeated. Alors la première fois qu'ils y vont, ils sont paniqués parce que les consignes ont été données à terre, mais une fois sur la pirogue, ils ont tendance à oublier le rôle de chacun. Et au fur et à mesure, ils apprennent déjà à travailler en cohésion parce qu'il faut être une équipe sur la pirogue. Et petit à petit, ils sont plus à l'aise, même si parfois ils dirigent mal la pirogue, ils comprennent au fur et à mesure. Après, c'est une question de sensation aussi. Mais ils sont enchantés au bout des 3 jours, ils en redemandent. A Tahitian canoe does not fly alone. It is a teamwork. C'est pas plus difficile qu'un voilier, on va dire, classique ou moderne. C'est surtout qu'il faut être très connecté aux éléments. Le fait d'avoir la rame dans l'eau, de devoir la changer de côté régulièrement, en fait, on ressent toute la pression, toute la connexion avec la mer, avec le vent. Donc, les qualités d'un bon navigateur, c'est quelqu'un qui ressent les éléments, en fait. Donc, il arrive à anticiper ce qui va arriver, donc soit les rafales, l'accélération, la force. C'est une connexion d'équipage, mais une connexion avec les éléments. Ça nous permet, nous, enseignants à l'école, de regrouper et de rassembler toutes les notions, aussi bien celles que l'on étudie par rapport à la géographie de l'île et au peuplement de l'Océanie, et
de lier aussi la partie activité physique. Et c'est ce qui est bien avec TIVA, c'est qu'il fait beaucoup d'apports culturels que nous, on peut réinvestir en classe. After 15 days of relaxation and discoveries, it's time to prepare the boat again and to reactivate the competition mode. High-risk navigation for Step 5 to Ushuaia, with the passing of a mythical place for every sailor. Cape Horn has expected as feared. So Cape Horn obviously is a lag that is the Everest of the sea. It's a dangerous lag, it's going to be very cold and has huge challenges. I think it's going to be fine. Just watch, you got to watch the weather and the routing, right? You got to be smart with it. And it is mythical, it is a very special place to go. It's a bucket list place. En fait, on a des grosses dépressions qui vont arriver, notamment on en a une très grosse sur la route, mais de l'autre côté, il y a un anticyclone. Donc ça veut dire d'un côté beaucoup de vent et de l'autre côté peu de vent. Tout le parcours va se faire comme ça, rester entre les deux systèmes. Et c'est ça qui va être compliqué à se dire, est-ce que voilà, on met un petit peu plus de sud, mais on va avoir plus de vent, ou est-ce qu'on fait un petit peu plus d'est, mais on peut tomber dans du vent très faible. Donc c'est là que la course va se jouer. It will be complicated for sure, and we need to be careful for ourselves and for our competitors, and watch our boat and make sure that everybody is safe. And then we have the finish, and then after the finish we have to figure out how to get through the Beagle Channel, which will be a challenge all unique to itself. So not many boats that go west around the Horn. The wet heat of the Polynesian lagoons to the dry coolness of the Beagle Canal and the Tierra de Fuego, the fifth stage also promises its share of twists. The Globe40 is still far from finished.